tout le monde, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui mardi 24 juin et je vous prends pour démarrer un nouveau vlog. Voilà, alors normalement, si j'ai tout bien fait, j'ai clôturé le précédent vlog la semaine dernière. Et là, j'en démarre un nouveau parce que l'été va approcher. Je pensais pouvoir prendre un peu d'avance peut-être pour vous faire quelques vidéos. Et puis finalement, il s'avère que la maîtresse de mon fils est absente sur ces 2 dernières semaines. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Voilà, je l'ai quand même mis à l'école sur certaines journées parce que comme vous le savez, je bosse, je dois avancer sur mon projet et aussi je passe ma certification enfin dans 3 jours. Donc avec un peu de chance, quand vous verrez cette vidéo, je serai enfin certifiée. Donc j'ai hâte voilà, de pouvoir aussi pas forcément quitter ce statut d'étudiant parce que je l'aurai jusqu'en septembre, encore plus si je passe les rattrapages, mais bon, il n'y a pas de raison. Mais voilà, pouvoir me refocaliser, me reconcentrer sur mes priorités sans avoir beaucoup de boulot à côté. Voilà, et bien écoutez, on va commencer ce nouveau vlog. Moi, je vais tout de suite après tourner un tag pour lequel j'avais été taguée, je crois, par Marine Hart il y a très longtemps. Je sais que j'ai été taguée dans plusieurs tags, mais j'ai pas pris le temps de les faire. Donc, désolée à celle qui m'aurait taguée. Je crois qu'il y avait la Cour de Lille aussi qui m'avait taguée sur un... Peut-être que c'est le même, du coup. Bah, si c'est le même, ça serait cool. Ça me permettrait de répondre à 2 personnes. Euh, voilà, pour les petites nouvelles, j'ai été obligée, j'ai refilmé ce début parce que j'ai un petit criquet qui a élu domicile sous ma pergola. Donc moi j'adore ça en temps normal, mais quand on filme, ça fait quand même pas mal de bruit pour vous. Donc voilà pour les petites nouvelles. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous passer plan bureau, en sachant que pour l'instant, il n'y a pas non plus de grosses nouveautés, parce que comme je vous ai dit, je suis encore à fond là dans mes révisions, dans la préparation de la certification. Donc voilà. Mais je me suis dit que j'allais me prendre un petit moment sympa là avant de me lancer dans les révisions à fond. Voilà, et bien, je vous retrouve tout de suite sur mes mains. Donc, on va se retrouver dans un premier temps pour un point avancé colo. Je vais commencer très rapidement par le mystère puisque il est presque terminé, donc comme ça, vous voyez bien. Donc, c'est dans le livre Mythe du monde que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Et donc, j'ai commencé par la première page qui était vraiment mon illustration, une de mes illustrations favorites du livre, qui est Gaïa. Donc voilà le rendu, je ne l'ai pas terminé mais je l'adore. Voilà, j'en profite pour vous demander, alors moi à chaque fois je prends un coloriage mystère et je me dis là en l'occurrence je l'ai commencé ce week-end en me disant je peux pas faire grand chose d'autre, voilà je suis avec mes enfants, eux aussi colorient à côté, c'est plus simple pour moi de faire du mystère, notamment sur la table dehors parce que elle bouge un peu donc faire des choses précises c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai commencé ce mystère en me disant voilà tu commences ton mystère et puis tu le laisseras de côté pour reprendre tes coloriages classiques. Et je sais pas vous, mais moi, dès que je me lance dans un mystère, j'arrive pas à le laisser inachevé. D'ailleurs, vous voyez, je crois que j'ai eu une fois là récemment, je me souviens dans le grand classique tome 1, un coloriage mystère en cours. Mais sinon, en fait, j'arrive pas à les laisser. Donc là, c'est-à-dire que hier soir, j'ai pris un petit peu de temps pour colorier parce que voilà, j'étais en visio et tout le matin. Enfin bon, bref, c'était donc je me suis dit, je décroche un peu hier soir. Et donc je me suis dit, je vais colorier. Et en fait, impossible de reprendre mon encours classique parce que tant que j'ai ce mystère entamé, j'ai l'impression qu'il faut que je le finisse, quoi. Donc je sais pas si vous aussi ça vous fait pareil avec les coloriages mystères ou si vous avez pas du tout de mal à les laisser en cours. Moi, c'est vrai que ouais, j'y arrive pas. Donc voilà, bon, en gros, vous voyez, hein, il me reste plus grand chose à faire. Il me reste surtout sa chevelure et puis les petites herbes là, les zones blanches qui sont ici, le reste. Euh, Dans ces mystères-là, vous savez, il y a les cases blanches là, entourées blanches, ce qui veut dire que c'est une zone blanche. Donc je sais pas encore si je repasserai au stylo gel blanc dans les petites zones ou pas. En tout cas, je le trouve magnifique ce coloriage, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est encore du stylo gel Lango, du grasp. Bon, tout de suite, zéro trace. Hyper détente à faire. Enfin, trop, trop bien, quoi. Donc voilà, je prends vraiment plaisir. Avant, j'avais vraiment du mal avec les mystères trop détaillés, comme je faisais tout au feutre à eau. Et depuis que j'ai ces feutres acryliques, c'est un vrai plaisir. Je prends presque plus de plaisir à faire des colos mystères très détaillés, alors qu'avant c'était l'inverse. Donc vraiment, voilà, je profite de mon matériel. D'ailleurs, j'ai passé commande
hier, oui, je crois que c'est hier, ouais, des nouvelles teintes Lango. Donc bah, si je les ai reçues d'ici là, je pense que je vous montrerai ça en même temps dans ce vlog. Donc voilà pour celui-ci qui avance, qui est presque terminé. Et du côté de mon mariatrol, je sais plus où je vous l'ai montré la dernière fois, mais je pense que j'ai pas trop avancé. J'ai avancé un petit peu, je vous avais dit que je ferais des petites feuilles par-ci par-là. Donc il a quand même dû avancer un petit peu. Ouais, voilà. Oui, je pense qu'il a un petit peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc voilà où j'en suis. On est sur bah voilà, toujours la même chose. Je vous ai montré le combo dans le vlog précédent, donc ça c'est bon. J'aurai des petites finitions, vous voyez, à faire. Bah, notamment là, j'utilise encore mes stylogels Lango, vous voyez, pour l'effet de lumière sur les feuilles que j'ai commencé. Donc voilà, je suis en train vraiment d'essayer de faire cet effet de lumière avec les feuilles un peu plus foncées vers le bas et puis qui s'éclaircissent en fonction de la lumière de là où elle vient. Pour l'instant, j'aime plutôt bien le résultat. Je suis plutôt contente. Je ne sais pas si je vais arriver à faire cet effet pour la petite fille ou si j'ai vraiment envie de l'intensifier sans penser à la lumière pour qu'elle ressorte en fait du coloriage. Voilà, je me pose encore la question. Et puis je pense que toutes les petites fleurs là, ce sera fait au stylo gel. Donc voilà. J'ai fait les troncs, j'ai pas fait d'effet de lumière dans pas les troncs, les tiges. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Si ça fait la mise au point. Si, voilà. J'ai pas forcément fait d'effet de lumière, j'avais envie de les laisser aussi un peu plus blancs que vert trop foncé. Donc bah voilà où on en est. Finalement ça a avancé un peu plus vite que ce que je pensais. Vous l'avez peut-être pas vu beaucoup avancer depuis la dernière fois. Mais voilà, je suis plutôt contente de l'avancée. Donc voilà pour celui-ci. Et bien sûr, puisque j'ai énormément de temps en ce moment, comprenez bien l'ironie dans ma voix, hein, quand même. Alors attendez, faut que je me concentre sur ce que je dis, que j'essaie de pas partir dans tous les sens, parce que comme j'ai pas beaucoup de temps pour le montage, j'aimerais bien essayer de pas avoir besoin de couper tout le temps mes petites blagues, enfin blagues ou pas, hein, ça vous fait peut-être pas rire, mais voilà. Donc on va essayer de se concentrer. Donc ça, c'était les colos que j'avais en cours. Et donc comme je vous disais, bien sûr, comme j'ai beaucoup de temps en ce moment, que je peux colorier tout ce que j'ai envie, j'ai encore choisi un nouveau coloriage. Et donc, pour ce nouveau coloriage, on est dans le Fairy Tales and Folklore de Emily Littleberg, donc la réédition du Saga Roxag Nord. Et sachez que si je vais dans ce livre et que si je commence un nouvel en cours, ce n'est absolument pas de ma faute. Toute la responsabilité, voilà, c'est la faute de Flora en fait, de Flora Princess Mom sur Insta et YouTube. En fait, Flora, elle nous a fait un petit canal là où on discute avec elle et elle s'est lancée sur cet en cours. Donc voilà, elle commence un nouveau coloriage et tout ça. Et puis elle dit ceux qui ont envie de la suivre peuvent la suivre. Donc elle donne en plus son combo pot. Donc vous savez que moi je fonctionne très rarement avec des combos. Donc du coup je me suis dit bon allez bingo, prends son combo pot, celui-là et fais cette petite fille. Donc ça fait une semaine que je me suis dit je vais m'y mettre et tout, mais je me suis investie parce que du coup on est un groupe en trio, on est censé le faire à 3. Bon, comme vous le voyez, comme je déborde de temps, bien sûr, il n'a toujours pas commencé, mais j'ai vraiment bien l'intention de le faire et de le démarrer. Et en plus, ça me permettrait de commencer mon livre qui est vierge. Donc voilà, je vais me lancer. Mais en tout cas, si je me lance encore dans un énième en cours, voilà, c'est pas de ma faute. Je me dis que peut-être que je peux dire que c'est la faute de Flora, en fait. Voilà, si elle passe par là, elle sait que je rigole. Donc voilà, donc je vais me lancer sur cet en cours. Et je voulais vous montrer une petite astuce nuancier. Enfin, petite astuce. Vous savez, pour mes coloriages classiques, donc j'ai fait des nuanciers vraiment très bateaux pour les feutres acryliques, donc pour les Lango et les graspes que je possède. Et vous savez, on voit ces fameux nuanciers perforés avec le rond autour là, enfin, et le trou. Donc, je ne sais pas si je m'explique très bien. Les fameux nuanciers où ce sont des planches, voilà, vous avez les références et puis vous avez des trous au milieu pour pouvoir positionner votre nuancier et être sûr que vous choisissez bien la bonne couleur. Je me suis dit que ce serait plus simple parce que là, je galère en fait quand je veux choisir mes teintes. Moi, je rapproche en fait le nuancier de la teinte. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais vous montrer en direct.
admettons ici, vous voyez, alors au début, quand on est au tout début de la page, ça va encore parce que je mets ma feuille comme ça et j'essaye de voir voilà, quelle couleur se rapproche le plus. Mais sauf qu'à un moment donné, si je veux voir la couleur du milieu et que je suis au fond de la page là, vous voyez, ça commence à devenir compliqué. J'ai beau tourner ma feuille, ça va pas non plus. Donc ce que je fais, c'est que je plie mes nuanciers, enfin je plie, vous voyez, je les mets comme ça et je passe mes couleurs comme ça. Et donc je me suis dit quand même que cette façon de faire avec les petits trous, ça devait être super pratique. Sauf que, vous comprenez bien qu'en grosse flemmarde que je suis, je n'ai absolument pas du tout envie de recommencer mes nuanciers. Donc je me suis dit que c'est pas grave, que j'allais garder ceci et leur faire des petits trous. Et donc, vous voyez, alors ici, bon, il est pas bien... Vous voyez, du coup, ça a enlevé un peu de peinture. Il faudra peut-être que je repasse un petit peu, mais en tout cas, pour choisir ma couleur, ça marche bien. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est la teinte 56, là. Vous voyez, si je mets du blanc dessous. Hop, j'ai fait un petit trou. Et donc, tout ça pour vous dire que comme je n'avais pas envie donc de recommencer mes nuanciers, j'ai fait de cette façon-là. Alors, j'aurais voulu vous montrer le petit outil que j'ai utilisé, mais c'est mon mari qui l'a rangé, je ne sais pas ce qu'il en a fait. C'est un outil que j'ai utilisé pour le scrap. Bon, alors, je n'ai pas trouvé ce que je voulais vous montrer, mais en fait, c'est un petit outil, vous savez, avec un trou en dessous, et vous avez un espèce de tout petit marteau, donc qu'on utilise en scrap. Vous tapez dessus, ça fait un trou, et donc normalement, on utilise ça pour mettre des rivets. Donc moi, je les avais utilisés à l'époque pour mon mariage, parce que j'avais fait toute ma décoration et mes faire-part de mariage à la main. Et donc, notamment sur le faire-part, en fait, j'avais fait un système de lassage. À l'occasion, peut-être que je pourrais vous montrer si... dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé pour voir éventuellement ce que j'avais pu faire en termes de décoration via le scrap en tout cas. Et je pourrais vous montrer. Et donc, oui, pour mes faire-part de mariage à l'époque, donc ça fait 10 ans, hein, donc ça fait longtemps, mais bon, voilà. C'était un peu la mode, quoi. J'avais fait tout un lassage sur le faire-part, donc c'est-à-dire que le faire-part se refermait. En fait, il se refermait sur lui-même. J'avais fait une forme, une découpe, et donc pour fermer les deux côtés, j'avais fait tout un lassage. Et donc pour que le papier ne s'abîme pas, le papier cartonné ne s'abîme pas, le papier du faire-part, j'avais mis des rivets en fait sur les trous, vous savez, pour protéger et pour pas que le lassage, il était en matière en soie un petit peu satin, pour pas que le tissu s'effrite finalement. Donc voilà, donc là c'est ce que j'ai utilisé. Alors bien sûr, je pourrais pas, donc je l'ai fait que sur un seul, hein, c'est mon mari qui me l'a fait. Bien sûr, je pourrais pas le faire, vous voyez, tout à la suite, sinon ma feuille va être très fragilisée si je fais tous mes ronds à la suite. Mais je me suis dit décaler 1 sur 2, donc un ici, un plus au milieu, un ici, un plus au milieu, un ici, un plus au milieu. Vous voyez ce que je veux dire pour pas trop fragiliser la feuille. Et après, ce que je pense faire, c'est peut-être plastifier. Après ça change les teintes. Donc je sais pas, parce qu'il va falloir que je rigidifie mes feuilles en fait, elles sont sur du papier imprimante classique. Donc j'ai pas encore bien réfléchi à ça. Mais voilà, donc vous voyez en fait quand on a la flemme, vraiment flemme de faire un nuancier, on trouve des astuces. Non, je vous dis ça en rigolant parce que en réalité, j'ai vraiment la flemme de refaire les nuanciers. Mais je me dis que là, tout le système que je suis en train de mettre en place pour ces pauvres trous, devoir plastifier et tout ça, je me dis que ça se trouve, ça va me prendre 2 fois plus de temps que de refaire un nuancier. Mais dans ma tête, ça a l'air plus cool de faire comme ça que de me retaper tous les nuanciers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, je me dis que cette technique, c'est pas une si mauvaise idée. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je vous raconte pas des bêtises, mais bon, je vous montre des astuces en fait pour éviter de faire les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Donc je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous reprends de toute façon tout de suite pour vous dans un prochain rush. Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes mardi 10 juillet. Finalement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour retourner d'autres rushs de vlog ces derniers temps. Donc, eh bien, comme vous le voyez, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer, plein de choses. Donc, je vais commencer tout de suite. Il est actuellement 11h tout pile. Et j'avais prévu de vous prendre bien plus tôt.
Je me suis levée ce matin à 7h30 et donc j'avais prévu, bah voilà, pour la première fois, oui, parce que je vous ai pas dit, normalement vous aurez vu un Color and Chat entre temps, mais j'ai validé ma certification. Je suis trop contente. J'ai eu des super notes, enfin voilà, vraiment tout le travail que j'ai fourni a vraiment été récompensé. Enfin voilà, vraiment trop cool. Donc je suis trop contente. Et là, bah, finalement, depuis que j'ai passé ma certification, donc je l'ai passée le 27 juin, et vous voyez, en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi depuis. Donc, bah, je m'en veux un peu, parce que je m'étais dit que je voulais savourer un peu vous voyez, cet état de réussite et tout ça, et donc j'ai pas pu le faire comme je souhaitais. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est déjà une bonne chose de faite, je suis contente, et là, je vais essayer d'en profiter les prochains jours. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est le premier jour où vraiment, je m'étais dit, c'est loisir à fond. C'est-à-dire que bah, là, j'ai pas mes enfants, ils sont quelques jours en vacances chez mes parents. Mon mari est au travail et je m'étais dit, en fait, ben, accorde-toi ce temps. Donc, je me suis levée à 7h30 et là, je me suis dit, waouh, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire du colo et tout ça. Mais non, non, non. Ce week-end, on est de mariage, donc je me suis dit, bah voilà, j'hésite. En fait, j'ai potentiellement 4-5 tenues que je peux mettre. Et bon là on va dire qu'il en reste plus que 2 et donc mon mari et moi on n'est pas d'accord sur la tenue que j'ai envie de mettre. Enfin non c'est pas que j'ai envie de mettre mais c'est que lui me préfère dans une tenue et moi j'aime un peu mieux l'autre mais elle est noire mais c'est une robe de cérémonie qui je trouve fait un peu plus cérémonie que celle que lui voudrait que je porte qui est violette du coup. Donc bon bref voilà j'hésite et tout donc ce matin je me suis dit bah écoute t'es tranquille tu vas commencer à essayer tes robes pour le mariage. Et là, exactement comme ce que je suis en train de faire là, vous voyez, je digresse. Et donc là, j'essaye mes tenues. Du coup, je réessaye d'autres tenues. Je me dis, ah, celle-ci, elle est bien aussi. Puis, bah voilà, j'ai essayé mes petites robes. Tiens, je me suis dit, bah tiens, pour notre week-end, puisque le mariage n'est pas à côté de chez nous, donc on ne sera pas là ce week-end. Donc je me suis dit, bah pour les autres jours, voilà, je vais me prendre cette petite tenue et tout. Enfin bon, voilà. Et là, je regarde en fait tout le reste de mes vêtements et je me dis, bah tiens, si je commençais à trier un petit peu mon armoire. Donc me voilà partie dans un tri de vêtements. Donc bah voilà, j'étais à fond dans mon truc et tout. Ensuite, bah bien sûr, j'ai quand même voulu faire tourner une lessive, donc je l'ai étendue, tout ça. Enfin bon, voilà. Et donc, bah je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Moi, j'ai déjà beaucoup de mal. Je travaille énormément dessus, mais j'ai beaucoup de mal en fait à aller sur mes loisirs tant que j'ai pas fini le reste. C'est-à-dire tant que j'ai pas fini mon boulot, tant que j'ai d'autres trucs de boulot qui sont sur le feu et tout ça, j'ai vraiment du mal à me dire ok là t'as le droit de souffler, de te prendre un temps. Donc j'essaye vraiment de faire des efforts là-dessus parce que je sais que pourtant c'est vraiment ce qui me fait du bien. Donc bah voilà, je vais essayer là en tout cas cet après-midi de colorier. J'aimerais bien répondre aussi à mes messages sur Instagram parce que j'ai beaucoup de retard, j'ai des messages qui doivent dater de une semaine ou deux. Donc j'aimerais bien pouvoir reprendre ça. Normalement les commentaires YouTube sont à jour, donc merci, ça a mis peut-être un petit peu de temps, mais voilà, normalement je suis à jour. Donc j'aimerais bien ben, ouais, pouvoir faire ça cet après-midi aussi. Et puis bah voilà, colorier si possible. Donc là, bah voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, mais comme je vous disais, bah, j'aimerais bien savoir si vous aussi vous êtes un peu comme ça, difficulté à vous laisser du temps de loisir tant que vous n'avez pas fini vos tâches pro ou à la maison. Enfin voilà, là en fait, je me suis dit, allez, je passe l'aspirateur. Et là, je me suis dit, non, en fait, l'aspirateur, il attendra cet après-midi, voire ce soir, parce que sinon, je sais que je vais pas me prendre de temps de pause ni de loisir. Donc voilà, je sais pas si vous êtes un peu comme moi. Des fois, j'ai tendance à vouloir tout faire, vous voyez, tout de suite le matin et tout, comme ça, je suis tranquille après, mais après, ça m'épuise. Donc, quand j'ai du temps de loisir et que je me pose, ben, j'arrive pas, quoi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, vous voyez, j'ai déjà énormément digressé. Mais tout ça voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler achat, réception achète, aquarelle, lecture, petit jeu, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas montré de jeu, et pourtant il y avait plein de personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient vraiment bien aimé ça. Et donc chez nous, on joue énormément, d'ailleurs j'en ai plusieurs à vous montrer, donc il faudrait que je fasse ça un petit peu, comment dire, un petit peu plus régulièrement pour vous montrer ça. Et donc celui-ci en particulier, là, je l'ai acheté pour les vacances, pour, bah, vous voyez, pour occuper les enfants dans la voiture, pour occuper même pour quand vous êtes dans une salle d'attente ou quoi, pour occuper vos enfants. Enfin, je le trouve génial, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer où j'en suis en termes de tous mes colos classiques. Et puis, bah, je vais vous montrer mon mystère fini. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai montré le mystère du mois de juillet dans le tome saison.
Donc, je crois peut-être que oui. Je vous montrerai peut-être ça rapidement. Je sais pas trop comment m'organiser par rapport à ça. En fait, vous étiez plusieurs à me dire que vous aviez envie de suivre en fait mon avancée dans le mystère saison et d'avancer avec moi. Sauf que j'avais fait un sondage en story et tout le monde enfin, plusieurs personnes m'avaient dit qu'elles préféraient que j'annonce en story et que je fasse pas un groupe, mais finalement, bah, comme ça, c'est compliqué parce que j'arrive pas à vous donner au fur et à mesure les pages. Puis je trouve qu'il n'y a pas de suivi, donc je sais pas tellement qui me suit, s'il y a vraiment des personnes qui me suivent ou pas, si ça vaut le coup que je continue. Donc bah, si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire, et puis comme ça, je verrai finalement si je fais différemment. Soit bah, je finirai par faire un petit groupe parce que je me dis que ça peut être plus simple. Soit j'hésite à faire comme bah, Flora, ma copine, là, vous savez, elle a ouvert son petit canal sur sa page Instagram. Et finalement, je trouve que c'est chouette parce que bah, elle nous parle, on peut lui répondre. Et bah, je me suis dit peut-être que finalement, d'ouvrir un petit canal avec bah, le coloriage mystère, ça pouvait être cool. Mais il faut que je demande à Flora avant, voilà, si elle est OK pour que je fasse ça moi aussi. Voilà, donc bah, par quoi on va commencer? Je pense que je vais garder la lecture pour la fin. Donc vous voyez, en plus, du coup, j'en ai profité pour faire une photo pour ma miniature qui, je pense, sera pas très belle parce que finalement, elle sera extrêmement chargée. Voilà, lecture, je pense que je vais faire pour la fin. Les achats, je vais faire après. Je pense que en premier, l'aquarelle aussi, je pense qu'en premier, je vais vous montrer mes avancées colo. Hop. Donc je vais vous montrer déjà très rapidement le coloriage mystère mythe du monde parce que je vous l'avais montré dans le rush précédent, mais cette fois, il est terminé. Et donc le voici le rendu. Je le trouve trop trop beau. Il est vraiment chouette. Donc bah comme vous savez, moi j'adore tout ce qui est mythologie et dans ma famille aussi on aime tous ça. Donc bah du coup ça va expliquer la demande que j'ai eue pour Hachette ce mois-ci parce que ce mois-ci en partenariat Hachette on pouvait choisir le livre qu'on nous envoyait. Donc ça c'est vraiment trop cool. A priori on va avoir une big box pour le mois d'août donc j'ai hâte de la recevoir et du coup bah, pour nous faire patienter ils nous ont fait choisir le livre de notre choix. En nouveauté dans les stocks qu'ils avaient. Donc c'était cool et c'est pour ça que donc, moi j'ai pris le mythologie que je vais vous présenter après. Donc voilà, bah, stylo gel Lango, Grasp, je vous avais déjà dit, mais voilà le rendu, j'adore comme ça a été réfléchi en fait, l'ombre là autour du globe et tout, enfin voilà. Et donc Gaïa, et lui j'ai presque vraiment très envie de le faire dans l'ordre parce que je le trouve trop beau. Donc très contente de ce rendu là. En termes de coloriage classique, donc je vais déjà vous montrer avec ce que je n'ai pas fait, je vais déjà vous montrer ça. Je ne sais pas si vous savez, mais Lucille de la chaîne Clio Colo sur Insta, en fait, elle fait, je ne sais plus si c'est tous les mois ou tous les 2 mois, elle choisit un livre à avancer à fond. Et donc, bah, si vous voulez la rejoindre, il faut lui écrire et elle vous ajoute dans le groupe. Et après, bah, à la fin du mois, voilà, elle clôture le groupe et elle en rouvre un autre pour... soit elle avance, je ne sais plus exactement si c'est... parfois, c'est tout un illustrateur ou parfois, c'est tout un livre. Donc bref, là, en tout cas, cette fois-ci, c'est le Summer Night. Donc en plus, moi, il est pas mal avancé. C'est un livre, c'est vrai qu'il est pas mal avancé. Je pense que je vous ai déjà montré un petit peu. Je vais pas tout vous remontrer parce que j'ai remontré des colos récemment, donc voilà. Et en fait, dans ce groupe-là, on choisit finalement les colos que nous, on aimerait faire. Donc on propose une pack. Et puis après, bah, celles qui en ont envie font les colos de la pack proposée ou alors bah, voilà, choisissent leurs colos et font les colos qu'elles ont envie. Donc moi, j'ai volontairement proposé 2 colos. Donc j'ai proposé celui-ci qui me permettrait de compléter ma double page des poissons et celui-ci qui me permettrait de compléter une autre double page avec les insectes. Notez que ce colo-là est mon tout premier colo Anna Carlton. Et donc, il date de 2020, je crois. Donc, bah voilà, c'est cool de revoir ça. Et je me dis, bah là, ça me permettrait encore une fois de voir l'évolution sur la page d'à côté. Et en plus, bah j'aimerais trop réussir à faire les 2 pages. Parce que bah, j'aurai en fait 4 pages qui se suivent, vous voyez. Donc ce serait trop cool. Donc je vais voir si j'y arrive. Honnêtement, voilà, je me mets pas de pression. Comme je vous ai dit, on est déjà le 10 juillet, ça a commencé début juillet, j'ai même pas encore touché à mon Summer Night, donc bon, on verra. Mais c'était en tout cas pour vous montrer les 2 pages que potentiellement je prévois de faire. Côté en cours, bah oui, forcément, hein, j'ai commencé un nouvel en cours en plus de tout ça. Alors je vais vous montrer quand même... Pardon, j'ai fait du bruit. L'encours que j'avais dans mon Moon Valley de Maria Troll. Donc on était, bah, vous savez, sur la petite fille avec les feuilles, l'effet de lumière et tout ça. J'ai terminé la peau de la petite fille. Bon là, vous la voyez
Vous la voyez très claire, mais en vrai, elle est plus contrastée que ça, mais je pense que ça suffit pas. Il va falloir que je la recontraste un petit peu de loin. Vous voyez, les pommettes notamment. Je les trouve pas assez roses à mon goût, donc je vais faire ça. Et puis, bah, finalement, il me reste pas grand-chose parce qu'il me restera bah, sa tenue, la petite abeille, les petits cheveux et les fleurs. Ça, je pense que je vais faire au Inktense, le centre des fleurs. Et après, bah, je vais voir. Donc clairement il me reste pas grand chose. Des fois j'ai de l'inspiration, puis je change d'idée. Je sais qu'il y a le cadre aussi, j'ai pas encore réfléchi comment je vais le faire. Voilà, à réfléchir. En tout cas j'ai pas avancé grand chose, vous voyez j'ai fait seulement la peau. Et je vais me justifier bien sûr. Pourquoi je n'ai fait que la peau? Parce que j'ai entamé un nouvel en cours, que peut-être je vous ai déjà montré. Donc voilà, j'ai terminé la peau. Donc pareil, bah, là en vrai c'est plus rosé en fait, c'est vous qui voyez pas les bonnes couleurs. En fait, je pense que j'ai attendu trop longtemps, là il y a trop de soleil. Mais j'accentuerai peut-être un peu plus les pommettes. Voilà où j'en suis, donc la peau est terminée et là j'aimerais beaucoup faire le fond au Intense, donc je vais voir si je fais ça ou pas, ou à l'aquarelle en tout cas, parce que ça me permettrait, vous savez c'est mon tout premier coloriage dans le livre de Emily Liddell-Oberg, la Fairy Tales and Folklore, donc du coup bah, ça me permettrait de voir comment réagit l'eau sur ce papier. Voilà, je suis allée très vite, je m'excuse pour mon débit de parole, je pense que je parle vite en fait, je me rends compte. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà où j'en suis en termes d'encours. Donc on va voir ce qu'on fait après. Mais ça, c'était la première des choses. En termes de réception, j'ai reçu le livre Mythologie donc de Hachette. Donc comme je vous ai dit, ce mois-ci, donc pour le mois de juillet, on a pu décider du livre qu'on souhaitait qu'on nous envoie. Donc moi j'ai choisi le Mythologie. Je vais vous montrer rapidement quelques illustrations, mais peut-être pas trop parce que je pense que je ferai une présentation de livre. Comme ça vous fera... bah, vous le verrez en entier et puis j'enlèverai mon blabla quoi. Comme ça vous n'êtes pas obligé de m'entendre trop parler. Donc le Mythologie, il est trop beau, j'adore. Vraiment, c'était celui que je voulais à tout prix. Vous savez, plusieurs fois, je vous ai dit, il y a un livre vraiment que je veux à tout prix. J'espère trop que je l'aurai dans le partenariat et tout ça. Et donc, c'était lui. Donc, quand ils nous ont proposé de choisir les livres qu'on voulait, j'étais trop contente. Alors, vous voyez, cette illustration-là, je l'adore, vraiment. C'est Excalibur, hein. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, c'est comme les autres livres que je vous ai montrés la dernière fois, c'est écrit là. Voilà, je l'ai feuilleté très rapidement, mais je ne l'ai pas regardé parce que je voulais me garder la possibilité de le faire en vidéo avec vous pour le découvrir en même temps. C'est trop beau. Voilà, un faune. Enfin, ouais, c'est un satyre, ils appellent ça les satyres, mais enfin, voilà, je vous montre que quelques images rapidement, puis je vous ferai une présentation de livre. De toute façon, elle sera probablement, à mon avis, postée avant cette vidéo-là. Donc vous la verrez quoi. J'aime trop celui-ci, c'est Zeus. Et Pégase là. Ah ça aussi j'adore. Ah c'est le Saint Graal. Ah faudrait que je vous montre s'il y en a qui sont passionnés un peu de mythologie dragon. J'ai acheté un livre à mon fils et je pense qu'il va être très inspirant. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Bref voilà, donc j'ai reçu le Mythologie que je vais vous présenter, vous faire une vidéo de présentation à part. Je vous montre, vous voyez j'ai déjà digressé, mais je vous montre rapidement le livre de mon fils, ça peut peut-être en intéresser certains. Alors voilà, je suis allée chercher le livre de mon fils dont je vous parlais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gilbert Joseph, c'est une librairie où vous pouvez avoir beaucoup de livres d'occasion. C'est d'ailleurs là que j'ai acheté quelques-uns de mes livres de lecture parce qu'habituellement je fonctionne quasiment qu'avec la médiathèque. Mais là, vous avez vu la dernière fois, je vous avais montré, je crois, j'en ai acheté un ou deux. Et donc, ce livre-là, je trouve que pour l'inspiration, il est trop génial. Il y a notamment le livre de Diane Dufour sur les dragons qui va sortir. Donc, j'ai vu que un ou deux visuels. Donc, je sais pas si ça peut se prêter pour tout le livre pour l'inspiration. Mais en tout cas, voilà, ça peut être vraiment cool. Et donc là, pour le Mythologie, vous voyez, c'est trop beau cet effet. En fait, je me dis, ça peut être trop génial de faire un coloriage comme ça. C'est pas du noir et blanc. C'est... Vous le voyez un peu gris, nuance de gris très clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de bleu dedans, violet. Et donc, vous voyez, en fait, en termes d'inspiration, donc c'est génial, là, on le lit avec mon fils, et en termes d'inspiration, il y a de trop belles images. Et là, c'est l'arbre à la pomme d'or, vous savez, la constellation de l'Adon, et donc l'Adon. Et vous avez plein comme ça de
Ouais, d'images d'inspiration, ça c'est Héraclès. Euh, Voilà, je vous en montre que quelques-unes. Ah oui, vous avez un peu le reflet, je vais lever un tout petit peu comme ça. Et donc, à un moment, on parle du Saint Graal, je sais plus dans quel... parce qu'on est en train de le lire ensemble. Vous voyez, ça c'est trop beau pour avoir de l'inspi. Je me dis même pour des Kerby-Rosanes, c'est trop génial. Là, le Léviathan, c'est trop trop beau quoi. Même pour un effet haut et tout, enfin, je pense vraiment que je vais l'utiliser pour m'en inspirer. Le Saint Graal, attendez, je voulais vous montrer, parce que je crois qu'il y est. Où est-ce qu'ils en... Ah non, ils en parlaient juste comme ça, je crois. Je crois pas qu'ils l'ont dessiné le Saint Graal, mais en fait, ça pouvait être vraiment bien. Ouais, bref, vous voyez, en fait, en termes d'inspiration, par contre, mais je trouve même pour les fonds, vous voyez, faire un fond comme ça avec à l'aquarelle. Je vais essayer de vous montrer juste d'autres petites images pour que vous voyez. Vous voyez là le fond à l'aquarelle, en fait, avec les montagnes. Bah là, les dragons et tout. Enfin, je crois que je vais lui piquer son bouquin. Vous voyez, la perle. Pour des fois, quand on cherche de l'inspiration pour des perles ou des... l'herbe et tout, enfin, c'est trop trop bien. Je l'ai trouvé trop génial en le lisant, on regardait les images et je lui ai dit ouais, il est trop génial pour de l'inspiration. Vous voyez celui-là là, en fait l'effet nuage blanc-gris en bas et le ciel avec l'effet halo là, mais c'est trop bien pour de l'inspiration, trop trop bien. Bref, je vais pas tout vous montrer, mais c'était pour vous montrer juste quelques images. D'ailleurs, en voyant ça, ça me fait penser que de vous dire qu'on est allé voir le film Dragon, donc le live action. Donc nous, on le connaissait, vous savez, en dessin animé, le dessin animé Dragon, et le live action, il est vraiment, vraiment extraordinaire. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur pour un film comme ça. Il est trop bien tourné, l'histoire est respectée, enfin, il est vraiment génial, génial. Donc, vous savez, pour ceux qui peut-être qui connaissent pas exactement, mais vous savez, Dragon, c'est le film avec le dragon noir. Bah, non, en fait, je peux pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler si jamais vous l'avez pas vu. Et donc, en fait, c'est dans un village de vikings, finalement. Au début, bah voilà, ils combattent les dragons. Et donc, bah, je vais pas vous en dire plus pour vous laisser découvrir l'histoire. Mais vraiment, moi, je vous conseille ce film. Il est trop extraordinaire, quoi. Ça fait longtemps, je vous ai dit, que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. Bref, donc tout ça c'était pour vous montrer, vous voyez là l'effet haut. Non mais c'est trop trop beau. Donc voilà, tout ça c'était pour vous montrer l'effet brique, ça peut inspirer aussi, pour vous montrer voilà l'inspiration. Alors le livre en état neuf, ah ben il a enlevé le truc au case, mais en état neuf sinon il est à 16,95. Et, euh, et donc le titre c'est Légende de dragon et l'illustrateur c'est Davide Corsi. Je vais vous montrer. Illustration de Davide Corsi. Bon voilà, je sais pas qui a écrit les légendes après. Euh, mais et voilà. Vous voyez, il y a des endroits où vous avez des doubles pages. Ah, celui-là, j'adore aussi. Bref, voilà, c'était pour vous montrer. J'y ai pensé d'un coup. Vous voyez, comme je digresse facilement, donc rassurez-moi et dites-moi que je suis pas la seule. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer mon achat vraiment qui m'a pas coûté cher du tout. J'en ai eu pour 13 €. J'ai juste voulu me trouver les nouvelles teintes de stylo gel Lango parce que comme je vous ai expliqué, je les adore. Donc voilà, j'ai trouvé tous les packs. J'ai galéré à trouver. Merci à ceux qui ont essayé de m'aider. Et puis finalement, j'ai fini par trouver, je sais plus où je les ai pris. Peut-être sur Shine, ils étaient peut-être moins chers. Et donc, j'ai pris voilà, tous les kits, donc les nouveaux kits, je vous leur redis les noms pour si jamais vous voulez les retrouver parce que c'était pas évident. Donc, il y a les Sage Green, Dusty Blue, Advanced Grey, Light Color, Dark Skin, Sketch Color. Donc, eux, c'est un plus petit paquet. Et du coup, vous les avez pas forcément tout le temps quand vous cherchez sur les vendeurs. Après, si jamais vous avez besoin, je pourrais éventuellement, s'il y en a qui veulent le lien, n'hésitez pas à venir me demander sur Insta, je pourrais vous l'envoyer. Je l'ai envoyé à plusieurs personnes, je crois, à Laurine, à Ellie, enfin bon, voilà. Et j'ai craqué parce que du coup, les stylos gel Lango, vous savez, on n'a pas de noir. Moi, je vous ai dit qu'avant, j'utilisais tout le temps mon Papermate depuis 2019-2020, là. Et en fait, là, ça n'allait plus du tout ces derniers temps, donc ça fait quelques temps que j'utilise que du Posca. Mon Posca est presque vide et puis c'est pas donné. Et j'ai vu, il me semble que c'était Kevin, j'avais vu une de ses vidéos à l'époque qui parlait des Flisea. Donc je me suis dit, ils étaient à 2 € je crois. Donc je me suis dit que j'allais tester.
Par contre, vous voyez, je pensais que c'était comme des stylos gel, j'ai pas fait gaffe. Pourtant, je pense qu'il l'a montré, hein. Et en fait, c'est des trucs à amorcer. Donc j'espère vraiment que c'est mieux que les Artistro parce que moi, les Artistro, je les aime pas, je vous avais dit. Donc bon, on va voir ça. Et de toute façon, par contre, mes Artistro, il faudrait que je les finisse. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Il faut que je les finisse dans les mystères. Donc voilà. Donc j'ai pris bah voilà ces petits Fliséa. Je me suis déjà imprimé, vous savez, mon nuancier comme ça. Je vous ai montré l'autre fois comment j'avais fait les trous et tout, mais bon, je laisserai faire mon mari faire ça. Et puis bah j'avais envie de refaire le même nuancier pour le moment. Si un jour je décide de tout refaire, je referai, mais comme je vous ai dit, pas impossible que j'ai flemme, donc que je garde ces nuanciers là. Voilà, donc je vous montrerai ça quand j'aurai fini, mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir du temps de colo. Et là, si je fais tout de suite le nuancier, mais en fait, il faut que je mette les étiquettes avec les rêves, que je swatch et tout. Donc, bah, je vous promets pas de le faire aujourd'hui. Donc, soit vous verrez le nuancier dans ce vlog-là, soit ben, ne m'en voulez pas, mais ce sera dans le vlog prochain. Voilà. Voilà pour ça. Je vous avais dit que j'avais vraiment plein de choses à vous montrer. La dernière fois, on est allé au bord du lac et donc bah, je pouvais pas emmener tout mon matériel de coloriage et donc comme vous savez, j'aime bien faire de l'aquarelle, donc j'avais déjà un autre petit carnet que j'emmenais avec moi, mais là j'avais trouvé celui-ci à Action. Alors c'est dommage, j'ai jeté le grammage du papier et tout ça, donc je me souviens plus. Mais bon, c'est pour 1 € et quelques, le papier est épais, vous voyez par rapport à ma main, c'est un petit format de carnet. Donc bref, j'avais trouvé celui-ci et donc j'ai emmené celui-ci avec nous au lac. Et là, j'avais pas envie de faire un paysage, j'avais vraiment envie de faire un truc simple. Donc j'ai pris tout bêtement, sur l'étiquette, il y avait des petits papillons dessinés. J'ai pris le modèle et j'ai aquarellé ça. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, hein, mais ça m'a permis de passer un bon petit moment sans avoir emmené tout du matériel de coloriage et du matériel d'aquarelle. Donc voilà, j'ai dessiné petit papillon avec cette petite branche et ça m'a pris pas longtemps, c'était cool, c'était détente. J'ai même pas pris, vous savez, ma belle palette d'aquarelle, hein. J'ai pris une palette chinoise que j'avais achetée en 2019-2020, je crois que je vous l'ai déjà montrée. Voilà, c'est celle-ci. Il me semble que je vous l'avais déjà montrée, hein. Oh, mon godet qui est tombé. Parce que du coup, en fait, c'est la palette que j'emmène dès qu'on va quelque part. Voilà. C'est celle-ci, donc c'est une palette chinoise que j'avais vraiment payé pas cher. Le pinceau réservoir d'eau est pas top. Mais voilà, donc j'emmène celle-ci quand on part et au moins j'abîme pas ma palette sennelier que j'utilise qu'à la maison, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc, vous savez, mon mari dessine. Et donc je me suis dit que comme moi dessiner c'est pas trop mon truc, donc là je l'ai fait pour le papillon. Mais c'est pas ce que je préfère faire, donc je lui ai acheté un carnet à lui aussi comme ça, et je lui ai demandé de dessiner dessus pour que moi je puisse aquareller, en fait de temps en temps de me faire un petit dessin sur son carnet, du coup qui sera son carnet mais un peu mon carnet. Bref, mais il me fera des dessins dessus pour que moi je puisse emmener un carnet tout prêt et que j'ai que à aquareller. Je profite d'ailleurs qu'il soit pas là pour vous montrer un petit peu ce qu'il fait pour vous montrer que comme il dessine, je pourrais peut-être... Bon, ça je crois que je vous l'avais déjà montré il y a quelques temps, ça aussi... Bon là il a fait un titi. Vous voyez en fait ce genre de choses, après lui il est pas obligé du coup d'ombrer, de bien foncer, mais du coup moi je peux aquareller quoi. Donc ouais j'aimerais bien... Ah, là il en a un cours, bon là il avait fait un Pokémon pour mon fils. Et vous voyez ce genre de choses... Pardon. En fait, s'il me fait des fleurs comme ça, dans le petit carnet, moi, j'ai plus qu'à les aquareller après, ce serait trop cool, vu que j'aime pas trop faire ça. Bon, voilà. Bon, là, c'est plus des dessins, donc ça, c'est des choses que je peux pas aquareller, vous voyez. Mais s'il me dessine ce genre de truc, bon, là, c'est un portrait, donc je n'ai pas envie d'aquareller ça. Ça, c'est les yeux. Voilà, vous voyez, ça, j'aimerais trop. J'aimerais trop qu'il me dessine ça dans mon petit carnet. Là, il les a dessinés sur un carnet à dessin, mais vous voyez, en termes de gabarit, il m'en fait 1 ou 2 par page, et c'est trop bien, quoi. La tulipe, l'arôme et tout. Les portraits, non. Bon, là, il a mis un peu en couleur. Mais vous voyez, s'il me dessine ça, moi, avec un pinceau aquarelle, c'est trop bien. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Et puis après, comme il est passionné de mythologie nordique, viking, comme vous voulez, il a... pas mal de trucs et de dessins là-dessus, donc je pense pas que j'ai autre chose d'intéressant à vous montrer. Non, il a commencé un nouveau dragon.
Ah, trop cool, avec le livre là, je pourrais peut-être faire. Bref, mais bon, en gros, c'était pour vous montrer, ouais, c'est surtout ça, des petites fleurs. J'aimerais trop qu'il me le fasse pour que je puisse aquareller. Donc bon, on verra bien s'il est ok, enfin, ou s'il a le temps déjà, le pauvre, de me dessiner des trucs pour moi aussi, quoi. Ah, j'ai posé mon... Vous voyez, j'ai posé mon doigt sale dessus, sur mon carnet, là. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, donc ça, c'était plutôt cool d'emmener mon petit carnet comme ça, au bord du lac. Ouais, je suis désolée, du coup, ce vlog va être dense et je pense qu'il va être clôturé en une fois. Mais comme j'avais plein de choses à vous montrer, vraiment, voilà. Ensuite, bah, comme je vous disais, j'ai craqué sur ce petit jeu-là, qui est de la marque Smart Games. Donc nous, on adore à la maison les jeux Smart Games pour les enfants aussi, parce qu'ils peuvent jouer tout seuls. Donc il y en a où vous pouvez jouer en coopération, d'autres tout seul. Et lui, en fait, je l'ai trouvé hyper pratique. C'était une nouveauté et pourtant, il était en solde. Donc je l'ai acheté. Chez Nature et Découverte, je crois. Je l'ai acheté en fait quand je suis allée chercher un cadeau pour la maîtresse, mais je suis tombée là-dessus et du coup, voilà. Bref, donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci et donc c'est pour ça que je me suis dit dans la voiture à emporter, c'est trop trop bien. Donc je pense que je leur laisserai dans la voiture après. Et en fait, c'est un jeu qui va pour toute la famille, donc aussi bien pour des enfants petits, donc moi mon petit de 4 ans et demi, il y joue, que pour des adultes parce que vous avez des niveaux experts. Donc c'est une petite boîte comme ça, qui se présente comme ça, avec plein de petites formes. Et donc les formes s'enlèvent. Voilà. Et vous avez des... Donc là, je vais vous montrer pour les enfants. Vous avez donc l'image, en fait, de ce que du jeu, la façon dont vous devez positionner le jeu au départ. Donc là, bah, je vais faire le numéro 1. Je vous le positionne. Hop. J'ai mis celui-ci à l'envers. Voilà, donc là, en fait, vous avez votre configuration de départ. Et le but du jeu, c'est, avec les pièces qui vous restent, de réussir à les assembler. Donc, voilà, il faut réussir, quoi. Hein. Je ne vais pas vous le faire là parce que je ne veux pas vous donner la solution si vous achetez le jeu. Vous voyez, là, par exemple, ça ne va pas parce qu'il me reste cette pièce-là et elle ne peut pas rentrer. Donc voilà, mais en gros c'était pour vous montrer, et donc ça c'est les niveaux débutants, donc là moi mon fils de 4 ans et demi fait ça, après vous avez les niveaux experts, et après vous avez les masters, donc de plus en plus durs. Vous avez des niveaux juniors, il y a des niveaux sorciers, donc là vraiment, voilà, c'est dur. Vous avez des niveaux, vous voyez, avec le dessin, alors... Le dessin, c'est ce plateau-là de jeu. Donc, vous voyez, comme ça. Donc, faut tourner le petit plateau de jeu. Vous avez des niveaux avec... Bon, expert, donc on est là, voilà. Vous avez des niveaux avec des pyramides. Donc là, vous avez débutant ou junior, par exemple. Et donc, vous voyez, en fait, il faut réussir à reconstituer la pyramide. Voilà. Donc au début, il vous donne les en blanc, c'est à vous de les trouver. Donc il faut voir avec les formes qui vous restent. Et petit à petit, il vous donne de moins en moins d'aide, quoi, en fonction de quand vous montez dans les niveaux. Donc ça, c'est cool. Et après, bon, vous avez les solutions, donc je ne vais pas vous les montrer. Mais du coup, ouais, super jeu. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir ça. Parce que c'est vrai que pour occuper nos enfants, des fois quand on est en salle d'attente ou en voiture, et donc là, clairement, moi, ils l'ont testé et ils peuvent y passer des heures. Hein. Vraiment, je les ai vus faire. Ouais, c'était impressionnant. Ils se sont vraiment laissés prendre au jeu et tout. Donc voilà. Après, moi, c'est vrai qu'ils sont habitués à faire des jeux. Donc je sais pas, voilà, je sais pas si ça peut plaire à tous les enfants ou pas. Mais ouais, moi, ils sont habitués. Donc tout de suite, ils ont accroché. Ils l'ont pris en main et tout. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être une belle découverte parce que après vous le rangez, vous voyez, de la façon dont c'est noté là sur le petit guide. Vous mettez le guide dedans, vous fermez et clairement ça rentre dans un sac à main, dans un petit sac d'enfant, voilà, et vous pouvez l'emmener partout avec vous. Donc j'ai trouvé cette découverte trop géniale et donc il en existe plusieurs. Donc moi j'ai pris le IQ Puzzler Pro. Mais il existe le IQ Puzzler, il existe... Enfin voilà, vous en avez plusieurs
plusieurs références. Mais celui-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est que le fait que vous ayez les dessins avec les couleurs et tout ça pour les petits, c'est plus aidant parce que je sais qu'il en existe. Vous n'avez pas les couleurs des formes sur le petit guide. Et donc là, vraiment, je me suis dit, ok, tout le monde peut y jouer, quoi. Vraiment, dans la famille, ça plaît à tout le monde. Donc voilà, ce petit jeu-là. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, ensuite, je voulais vous parler lecture rapidement. Donc voilà mes 2 lectures du moment, donc une lecture terminée, une lecture en cours. On va commencer par la terminer. Donc j'ai lu celui-ci qui est un livre qui m'a été prêté par une amie. Livre, je vais vous dire tout de suite que je lui ai racheté. Parce que vous voyez, en fait c'est un livre avec des dorures. Et les dorures sont toutes parties. Vous voyez là, quand je passe mon doigt, on les voit les paillettes et tout ça. Donc vous voyez, vraiment, j'étais dégoûtée. Donc elle me l'a prêté et je l'ai retrouvé sur Vinted et je lui l'ai racheté parce que je me voyais vraiment pas lui rendre un livre dans cet état, quoi. Donc moi je vais le garder pour moi, celui-ci. Et voilà. Donc c'est un livre de Jean-Baptiste Andréa qui a eu le prix Goncourt en 2023, je crois, pour le livre Veiller sur elle. Moi je ne l'ai pas lu, mais pourquoi pas le lire. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire au début, mais après ça allait mieux. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est une thématique pas facile. Au niveau du résumé, je vais voir sans vous spoiler, parce que dans le résumé, ils disent pas grand-chose. Est-ce que dans le résumé du côté, ils disent autre chose? Non. Du coup, si jamais vous voulez vraiment pas du tout être spoilé, je vous mets donc voilà le résumé, ça dit juste: cette histoire commence il y a 50 ans dans une vallée coupée du monde. On y croise des diables et des saints et une rose. Voilà, ça dit que ça. Du coup, je vais vous faire un tout petit résumé très rapide et pour pas spoiler, mais si jamais vous voulez pas l'entendre, je vous invite à passer. Donc en fait, dans ce livre-là, on va suivre Joseph, je crois qu'il s'appelle, le personnage de Joseph. Et donc dès le début, en fait, ses parents et sa sœur meurent dans un crash d'avion. Et donc il va être placé dans un pensionnat pour orphelins. Donc il faut savoir, vous voyez là, ils disent que c'était il y a 50 ans cette histoire, donc je me rappelle plus exactement en quelle année on est dans le livre parce que je l'ai fini déjà il y a quelques temps. Mais vous voyez, on doit être dans les années 60 par là, quoi. Et donc Joseph qui est placé dans cet orphelinat donc va faire la connaissance d'autres garçons dans cet orphelinat, parce que oui, bien sûr, c'est un orphelinat pour garçons. Voilà, à l'époque, on ne mélangeait pas. Et c'est un orphelinat qui est dirigé par des religieux. Donc voilà, donc il y a pas mal de violence tout au long de l'histoire et tout ça, et on suit en fait Joseph dans ses aventures dans cet orphelinat, quoi. Donc c'est pas un roman avec beaucoup d'action, c'est pas un roman forcément facile à lire, je dirais, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment de lecture. De là à dire que c'est une lecture que je relirai, je suis pas sûre, mais c'était chouette. Je crois que je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 sur Babelio. Voilà, je vous en dirai pas beaucoup plus parce que si j'en dis un peu plus, ça va spoiler et je préfère pas. Donc je vous laisse découvrir par vous. Peut-être que si après vous êtes intéressé, vous pouvez trouver des résumés plus détaillés, je pense, sur internet. Voilà. Et ma lecture du moment, c'est un Rebecca Yarros. Oui. Donc là, il y a le 3e tome d'ailleurs de Force Wing qui est sorti. Il va falloir que je le réserve à la bibliothèque. En tout cas, donc là j'ai commencé Cher Ella de Rebecca Yarros et j'adore. Donc je vous avais dit c'est une romance militaire, enfin à peu près. Je vous mets là si jamais vous voulez le résumé qui est sur le livre, mais je vais vous faire le petit résumé du début. Donc j'en suis à une centaine de pages à peu près, et pour l'instant j'adore. Donc oui, Rebecca Yarros, c'est l'autrice qui a écrit Force Wing, donc vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour cette saga. J'ai un autre livre de Rebecca Yarros qui m'attend, qui s'appelle Toutes nos histoires infinies, je crois, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle en a d'autres. Là j'aimerais lire In the Likely Event, qui est une romance aussi, je crois. Il y a un avion sur la couverture.
Et enfin bon voilà, en fait j'ai vraiment envie de lire tout parce que là j'ai relu 100 pages et on n'est plus du tout sur la même chose que Fourth Wing. Donc Fourth Wing on est sur une romantasy on va dire, bien qu'il y a plein de complots politiques, en tout cas dans le premier tome c'est pas la romance qui passe au premier plan. Alors que là on va être vraiment sur une romance, je sais pas si on peut dire contemporaine, ouais à peu près, mais voilà, romance militaire, donc moi je vous avais déjà dit j'adore ça, donc forcément là je suis comblée. Et donc, pour le résumé, donc en fait, on suit dans cette histoire d'un côté, enfin, à chaque chapitre, en fait, les points de vue sont alternés. Donc, on a un chapitre avec le point de vue d'Ella et un chapitre avec le point de vue de Beckett. Beckett est en fait un militaire en mission qui est en mission avec son meilleur ami Ryan. Et Beckett, il s'est jamais attaché à personne en fait. Il a été petit abandonné, donc il a grandi de foyer famille d'accueil en foyer famille d'accueil, quoi, en gros. Et, euh, et donc, bah voilà, il s'est jamais attaché à personne, il est jamais resté très longtemps au même endroit, il bouge. Et finalement, pour lui, tout ce qui existe, bah, c'est l'armée, son unité et le fait de partir en mission. Donc, bah, au début, voilà, le tout début, c'est ça. Et puis, petit à petit, son meilleur ami Ryan, en fait, va demander à sa sœur Ella, donc qui elle est restée chez eux, bien sûr, hein, de d'écrire à Beckett parce que bah il a envie quand même qu'il puisse essayer de tisser un petit peu des liens avec quelqu'un, quoi. Et donc Beckett au début il est un petit peu réfractaire et puis bah finalement il va lire la lettre et de là va commencer un échange de plusieurs lettres. Et donc, bah, on suit Beckett en train de découvrir les lettres, en train de vivre sa mission avec Ryan. Et d'un autre côté, on suit Ella, qui donc, elle, bah, a gardé sa vie voilà, chez elle, hein, pendant que son frère est en mission. Et donc, elle est gestionnaire, enfin, à la tête, en fait, comme d'une maison d'hôtes, si vous voulez. Et elle a 25 ans, et elle a 2 enfants qu'elle élève seule, qui sont des jumeaux qu'elle a eu à l'âge de 19 ans. Donc, elle a eu ses enfants très jeunes. Et bah voilà, ses enfants sont tout pour elle. Et donc, on apprend assez rapidement que l'un des jumeaux, donc la petite fille, est atteinte d'un cancer. Et donc d'un cancer très très agressif avec peu de chances de s'en sortir. Et donc, bah, elle va apprendre le cancer de sa fille. Et au moment où elle apprend le cancer de sa fille, elle reçoit la visite de l'armée qui lui apprend que son frère est décédé au combat. Donc ben, il y a tout son monde en fait qui s'effondre et ben voilà, elle fait face comme elle peut. En attendant, ben, elle ne reçoit plus de lettres de Beckett. Donc elle ne sait pas qu'il s'appelle Beckett, hein, il a un nom de code puisqu'il n'a pas le droit de révéler son nom, c'est classé secret défense. Et elle reçoit plus de lettres de lui, donc elle se dit que peut-être lui aussi est décédé en fait dans cette mission. Et donc un jour, elle va avoir l'arrivée d'un nouveau client dans ses chambres d'hôtes là, qui demande un logement pour 7 mois. Donc bon, elle trouve ça un peu bizarre. Et bah, en discutant avec lui, en fait, il s'avère que c'est son frère qui lui a demandé, lorsqu'il est décédé, à cette amie de venir s'installer chez elle pour veiller sur elle. Et donc, ben, ce elle ne sait pas, c'est que c'est Beckett. Donc sous son nom de code, donc elle a correspondu en fait sous son nom de code avec K.O., qui est donc le nom de code de Beckett, et donc lui se présente sous le nom de Beckett, donc elle sait pas que c'est la personne avec qui elle échangeait des lettres. Bref, je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas trop vous spoiler, là je vous ai quand même raconté une centaine de pages, donc je vais pas en dire plus, après je pense que tout est dans le résumé ce que je viens de vous dire. Mais, euh, mais voilà, pour que vous sachiez un petit peu bah, ce qu'il en est de l'histoire. Et donc pour l'instant, vraiment, j'adore. Gros, enfin, je me dis si ça continue comme ça va être coup de cœur pour moi, cette lecture, et ça va me faire du bien parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu de lecture coup de cœur. Donc bah voilà, revenir aux sources et à ce qu'on aime de temps en temps en termes de lecture, là, ça me fait vraiment du bien. Donc voilà. Voilà, j'ai un peu de mal à le lâcher. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que bah, là, je vous ai montré beaucoup de choses et donc j'ai peur qu'après ça soit trop long. Vous m'aurez pas suivi sur très longtemps, mais c'est pas grave. C'était voilà, là j'avais plein de choses à vous montrer. Je vais essayer d'être un peu plus régulière cet été. J'ai plus la certification, mais bon, j'ai encore pas mal de choses à gérer de mon côté. Voilà, j'ai eu des visios toujours par rapport à ma création d'entreprise, j'ai des démarches à faire. Après, voilà, je me pose pas mal de questions parce que je vous avoue que j'ai eu pas mal de déconvenues aussi par rapport à la création d'entreprise. Donc, bah, voilà, je me pose un peu des questions. Donc, je vais me laisser un peu le temps de réfléchir et puis, bah, je vais essayer de filmer. Et
Vous avez vu ma robe. Voilà, donc en tout cas, je vais vraiment essayer d'être un petit peu plus régulière. Je vais voir. J'en profite pour ceux qui sont encore là pour vous demander si une vidéo de mes coloriages terminés de janvier à juin vous intéresserait, puisque en sachant que moi je fais pas suffisamment de coloriage pour faire des coloriages terminés tous les mois, voilà, je me suis dit que peut-être tous les 6 mois ça pouvait être intéressant, comme ça vous fera une vidéo un peu plus conséquente, je pense, de 30-40 minutes. Donc dites-moi pour ceux qui sont encore là si ça peut vous intéresser. Et puis sinon, voilà, je sais que c'est pas des vlogs où vous me suivez toute la semaine ou toutes les deux ou pendant 2 semaines ou voilà, parce que là j'ai trop de choses à vous montrer d'un coup. Mais j'appelle ça des vlogs parce que c'est un peu fourre-tout, donc ça me permet de vous mettre plein de choses dedans. Voilà, en tout cas moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite, donc sûrement avec un vlog, avec peut-être des moments colo avec moi, on va voir un petit peu comment je m'organise. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite un bon début d'été et je vous dis à très vite. Ciao ciao!